Ici au magasin ou à l'atelier, on a souvent la même phrase qui revient de la part de nos clients. Mon scooter il fait un bruit bizarre, est-ce que c'est grave? C'est soit on panique pour rien, ou soit on attend beaucoup trop longtemps. Salut et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Josua, spécialiste en scooter, et depuis maintenant environ 5 ans je me suis spécialisé dans les Piaggio MP3. Ici sur cette chaîne, je vais te partager mon expérience de ces 20 dernières années, mon expérience du terrain, pour t'aider à mieux comprendre et pouvoir entretenir toi-même ton véhicule. Des scooters ici, comme tu vois derrière moi, c'est des scooters de clientèle, on en voit passer tous les jours. Et pour être honnête et totalement transparent avec toi, ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas forcément la panne en elle-même, c'est surtout de ne pas savoir à quel moment s'inquiéter, ou alors quand on peut encore rouler tranquillement de nombreux kilomètres. La réponse à cette question réside en 3 points. Est-ce que ce bruit est nouveau? Je prends l'exemple d'un vieux Vespa PX ou LX ou alors une mobilette. Ce genre de véhicule, ça fait tout le temps du bruit. Même vendu neuf, je pense que ça faisait déjà des bruits un peu bizarres. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Un scooter qui a eu toujours un petit bruit ou plusieurs bruits, qui ne change pas avec le temps, c'est vraiment pas inquiétant. En revanche, ce qui doit inquiéter, c'est si ce bruit apparaît d'un coup. Ce qu'on peut se poser comme question aussi, c'est est-ce que ce bruit évolue avec le temps? Si vous avez des sensations bizarres sur le scooter, des bruits qui augmentent avec le temps, ça peut être des vibrations aussi, là il est temps de se poser des questions. Et la question la plus importante à se poser, c'est est-ce que le comportement du scooter a changé? Par exemple, ça peut être un démarrage difficile, une perte de puissance. Si vous sentez que le scooter a moins de pêche lors des accélérations ou même en vitesse de pointe, ça peut effectivement être bizarre. Faut savoir qu'un scooter, ça parle pas juste avec des bruits. Le bruit ou les bruits seuls sur un scooter, ça veut rien dire. C'est tout le contexte du scooter qu'il faut prendre en compte. En réalité, pour tout te dire, on peut éviter pas mal de galères juste en se posant les bonnes questions. Si tu roules tous les jours avec ton scooter et que t'as pas envie de l'amener au garage pour rien, mais bien entendu d'un autre côté, tu veux pas casser ton moteur, je t'invite tout de suite à te poser ces quelques questions. Cette façon de réfléchir peut vraiment faire la différence et t'aider sur du long terme. Alors bien sûr, comprendre son scooter ne veut pas dire tout faire tout seul et tout faire n'importe comment. Quand vous avez un gros doute et que vous n'avez pas encore les compétences, il vaut mieux la plupart du temps toujours faire contrôler par un professionnel. Dis-moi en commentaire si tu t'es déjà demandé s'il fallait ou pas t'inquiéter pour ton scooter. N'hésite pas à me dire également si ce genre de contenu peut t'intéresser. Je continuerai bien entendu à développer et à détailler tout ça dans les prochaines vidéos. Dans le premier lien en dessous de la vidéo, tu trouveras le bouton pour t'abonner à ma chaîne. Si toi aussi ça t'intéresse de mieux comprendre ton scooter, sans prise de tête. Ça peut être intéressant d'avoir une petite analyse avant de le ramener à ton réparateur. Et puis savoir aussi si tu dois ou pas le ramener. C'était une petite vidéo rapide. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis à bientôt. Allez, ciao!